Le coup de sifflet final face à la Belgique n'a pas seulement marqué la fin de l'aventure des Lions en Coupe du Monde, il a surtout mis à nu les failles d'un football sénégalais qui depuis quelque temps semble davantage vivre sur ses acquis que préparer son avenir. L'élimination est douloureuse mais elle ne tombe pas du ciel, elle est le résultat d'un enchaînement d'erreurs, de choix discutables et d'une absence d'exigence qui finit toujours par se payer au plus haut niveau. Pendant des semaines, on a entretenu l'illusion d'une équipe capable d'y rivaliser avec les meilleures nations, on a multiplié les discours rassurants, les déclarations ambitieuses et les promesses. Mais derrière cette façade, beaucoup d'observateurs voyaient une équipe qui manquait de repères, d'autorité sur le banc et de cohérence dans son jeu. Le premier responsable d'un tel échec est naturellement le sélectionneur. Beaucoup estiment que Pape Thiaw n'a pas su transformer le potentiel exceptionnel de cette génération en une véritable équipe. Le football moderne ne repose pas uniquement sur les individualités. Il exige une identité de jeu, une organisation défensive irréprochable, des automatismes et une capacité à changer le cours d'un match lorsque l'adversaire prend l'ascendant. Et c'est précisément sur ces aspects que les critiques se concentrent aujourd'hui. Un grand entraîneur imprime sa marque, il rassure son groupe dans la tempête, anticipe les moments de bascule et prend les décisions qui changent le destin d'un match. Or, beaucoup d'observateurs ont eu le sentiment que le banc sénégalais subissait les événements au lieu de les maîtriser. Une Coupe du Monde ne pardonne ni les hésitations ni les approximations. Mais la responsabilité ne peut pas reposer uniquement sur les épaules du sélectionneur. Derrière lui se trouve une direction technique dont le rôle est de préparer l'avenir, d'accompagner les choix sportifs et d'instaurer une culture permanente de l'excellence. Une direction technique performante ne se contente pas de gérer le quotidien, elle construit une vision, prépare la relève, évalue les performances sans complaisance et remet en question ses propres méthodes lorsque les résultats ne suivent pas. Beaucoup de supporters ont aujourd'hui le sentiment que cette exigence est affaiblie. L'impression qui domine est celle d'une structure qui réagit davantage qu'elle n'anticipe. Or, les grandes nations du football ne laissent jamais le hasard guider leur destin. Elles planifient, elles évaluent, elles corrigent. À cela s'ajoute une autre préoccupation largement débattue, l'environnement de la sélection. Une équipe nationale engagée dans une Coupe du Monde doit évoluer dans un cadre où chaque détail est pensé pour favoriser la performance. Pourtant, certains observateurs estiment que l'espace accordé à la communication, aux créateurs de contenu et aux influenceurs a parfois brouillé les priorités. Il n'existe pas d'éléments publics permettant d'établir que cette présence a causé l'élimination, mais la question de la discipline et de la maîtrise de l'environnement est désormais posée. Cette élimination remet également au premier plan la question de la gouvernance. Le football sénégalais a besoin de dirigeants qui acceptent la contradiction, qui évaluent leurs propres décisions et qui placent l'intérêt du football au-dessus de toute autre considération. Les responsabilités qui accompagnent la gestion d'une sélection nationale imposent une obligation de résultat, mais aussi une obligation de transparence et d'exemplarité. Dans ce contexte, plusieurs observateurs rappellent que le journaliste Mbaye Sène de DS-Sport avait, avant la compétition, exprimé publiquement ses inquiétudes sur certains aspects de la préparation et du fonctionnement de l'équipe. Ces analyses avaient suscité le débat. Après cette élimination, beaucoup considèrent qu'elles auraient mérité une écoute plus attentive. Une démocratie sportive ne progresse pas en faisant taire les voix critiques. Elle progresse en confrontant les idées et en tirant les leçons des avertissements. Aujourd'hui, il ne sert à rien de chercher des boucs émissaires parmi les joueurs. Ils ont leur part de responsabilité comme dans toute défaite, mais ils ne sont que la partie visible d'un ensemble beaucoup plus vaste. Les échecs sportifs invitent à interroger toute la chaîne de décision. Préparation, encadrement, stratégique, gouvernance et capacité à se remettre en question. Le peuple sénégalais mérite un football dirigé avec compétence, humilité et ambition. Il mérite des responsables qui acceptent d'être jugés sur le résultat, une direction technique qui place l'excellence au cœur de ses choix et un encadrement capable de tirer le meilleur d'une génération talentueuse. Une élimination peut être un accident, deux éliminations similaires deviennent un signal. Lorsque les mêmes interrogations reviennent, il ne suffit plus de changer le discours. Il faut avoir le courage de changer les méthodes. Le football sénégalais a désormais rendez-vous avec lui-même. Soit il transforme cette désillusion en point de départ d'une réforme profonde, soit il risque de revivre demain les mêmes regrets avec les mêmes explications.